Après un exercice 2022-2023 exceptionnel, les Seagulls se sont fait un nom au plus haut niveau et concurrencent maintenant le Big Six en première ligue. Brighton montre ainsi des signes de progression fulgurants sur le plan sportif et devient même une référence du football moderne de par son style de jeu si efficace. Comment ce petit club du sud de l'Angleterre en est arrivé là? Cette saison sera-t-elle celle de la confirmation pour les Seagulls? Un exploit en Europe est-il possible? On répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme vous le savez, Passion Sport s'est associé à Royalties. Concrètement, Royalties vous permet de suivre l'évolution de la carrière de vos sportifs préférés et de miser sur eux. En cliquant sur le lien dans notre description, vous obtiendrez un ROI gratuit qui s'appelle un Reward si vous achetez un ROI après vous êtes inscrit, donc n'hésitez pas à le faire, ça nous soutient. Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le premier focus de la chaîne consacré à Brighton. Le club anglais fascine tous les observateurs de football depuis sa remontée en première ligue en 2017. La trajectoire des Seagulls est invraisemblable puisqu'ils ont lutté pour le maintien pendant 4 saisons sans réellement montrer des signes d'évolution. C'est l'arrivée de Graham Potter aux commandes du club en mai 2019 qui a donné un cap et créé un engouement autour de cette équipe. Malgré 2 saisons à jouer le maintien, le technicien anglais nourrit l'ambition de jouer un football offensif et de faire plaisir aux supporters dans les travées du Falmer Stadium. La saison 2021-2022 est celle du déclic pour Brighton avec une 9ème place en première ligue et surtout des victoires retentissantes à Arsenal ou encore un 4-0 à domicile contre Man U. Brighton est ainsi un nouvel exemple de l'aboutissement d'un projet dans lequel on laisse le temps à l'entraîneur de travailler et d'inculquer ses idées de jeu à l'équipe. C'est à l'apogée de la machine lors du début de saison 2022-2023, alors que Brighton pointe son nez à la 4ème place du championnat après 5 journées, que Graham Potter décide de quitter le navire et de reprendre le projet des Blues de Chelsea. On croit alors que l'équipe frisson qui était Brighton allait rentrer dans le rang après avoir perdu l'élément central de son projet sportif. Cependant, c'est à ce moment que Brighton est devenu d'autant plus intéressant. En effet, en recrutant le coach italien De Zerbi, adepte du beau jeu, la direction des Seagulls a montré sa capacité à planifier l'avenir et à dénicher des profils qui permettent au club de s'adapter sans perte au niveau sportif. En effet, Tony Bloom, le propriétaire de Brighton, explique comment il mène un projet sportif cohérent grâce à la data et les algorithmes qui lui ont toujours permis de gagner en qualité, tant sur le terrain que dans le staff qui accompagne ses joueurs. Avec De Zerbi, Brighton a ainsi confirmé sa montée en puissance et ses ambitions de devenir un grand club de première ligue. Premièrement, le club a su remplacer des hommes forts sous Potter, partis pour des écuries plus prestigieuses du Big Six, comme Ben White, Cucurella, Bissouma ou encore Trossard. En effet, la cellule de recrutement a fait des merveilles en allant dénicher des joueurs comme Ferguson, Gilmour, Estupiñán ou encore Enciso. C'est au moment où on attend tous un temps d'adaptation pour un nouveau coach et les conséquences de pertes majeures dans l'effectif que De Zerbi va impressionner toute l'Europe en réalisant la meilleure saison de l'histoire du club. L'Italien va parfaitement intégrer les nouvelles recrues mais aussi révéler certains joueurs arrivés un peu plus tôt qui vont trouver une place prépondérante dans son effectif. On pense notamment à Mitoma, McAllister ou encore Caicedo. Brighton ne fait pas que gagner des matchs, l'équipe joue un football décompressé, basé sur le jeu de position de l'italien, qui permet à ses joueurs de progresser et qui semble encore plus mobilisé que sous Potter. Si on se penche sur son style de jeu, De Zerbi est un adepte du 4-2-3-1 et d'une progression avec le ballon depuis la surface de réparation. Les Seagulls relancent ainsi constamment depuis derrière et arrivent comme par magie à faire remonter le ballon grâce à des circuits de passe qui cassent les pressings adverses. Son style de jeu très patient a surpris et fait déjouer de nombreuses équipes qui pensaient pouvoir récupérer le ballon très haut dans le camp de Brighton. Brighton devient une véritable bête noire du Big Six et réalise d'immenses performances. On se rappelle notamment du 3-0 à Arsenal face à un prétendant au titre ou encore des 2 victoires contre Man U et de ce 3-0 à domicile contre Liverpool. Ces résultats extraordinaires feront même dire à Guardiola, considéré comme l'un ayant révolutionné le football, que De Zerbi est actuellement le meilleur tacticien au monde. Brighton finit ainsi à la 6ème place et arrache un ticket pour la Ligue Europa devant Aston Villa et Tottenham. Cette équipe qui évoluait encore en Détroit il y a 10 ans ne se cantonne pas à l'étiquette de l'équipe surprise d'une saison, mais confirme sa place parmi les meilleurs clubs de première ligue. Les départs pour des sommes astronomiques de McAllister, Caicedo ou encore Robert Sanchez semblent insignifiants au vu du début de saison de certains joueurs comme Gross, Gilmour ou encore Ferguson. Brighton peut même se faire plaisir sur le marché des transferts en attirant des joueurs de prestige comme Ansu Fati et lâcher des sommes conséquentes sur des paris intéressants comme Baleba ou Pedro. L'illustration de ce mercato intelligent depuis 3 saisons est la récente victoire à Old Trafford contre Manchester United avec un 11 titulaire qui a coûté 10 fois moins que celui de l'équipe adverse. Vous l'aurez compris, tout le monde est monté dans le train Brighton et ça fait du bien de voir un petit concurrencer les gros, en jouant en plus un football attrayant et en étant intelligent dans les recrutements. Voyons maintenant ce que Brighton pourrait nous réserver cette année, en commençant par la première ligue. Au vu du début de saison des Seagulls, on peut rêver de très belles choses. En première ligue, les hommes de De Zerbi sont actuellement 3ème après 6 journées et à 3 points de Manchester City, tout en ayant joué contre Newcastle et Manchester United. La concurrence est encore très rude cette année, mais leur élimination en coupe face à Chelsea peut alléger leur calendrier. De plus, au vu de l'état de forme de Chelsea et United, Brighton peut à nouveau jouer le top 5 et jouer les troubles faites pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Sur le tableau européen, il y a également un coup à jouer. Brighton est cependant tombé dans la poule de la mort avec Marseille, l'Ajax et l'AEK Athènes. Malheureusement, le club anglais a mal démarré avec une défaite face à l'AEK Athènes 3-2 à domicile. Les Seagulls devront donc vite réagir. Cette équipe devra ainsi oublier son inexpérience en Europe en abordant la compétition avec panache pour développer leur jeu
si plaisant. La qualification paraît toujours abordable puisque Marseille et l'Ajax traversent des périodes difficiles sur et en dehors des terrains. Mais une chose est sûre, la saison de Brighton sera conditionnée par leur performance lors de ce mois d'octobre, durant lequel les Seagulls devront affronter Marseille, l'Ajax, Manchester City et Liverpool. Pour conclure, Brighton nous donne l'exemple de la marche à suivre pour se développer en tant que club de football, autant sur le plan sportif qu'économique. Le style de jeu de cette équipe, si jeune et pourtant si courageuse dans l'utilisation du ballon, a créé un engouement particulier pour les fans de football, pour ce petit club qui a su se faire une place dans la ligue la plus compétitive au monde. La capacité du club à combler les départs, la force collective de cette équipe et le bon début de saison nous permet donc de croire à une nouvelle grande saison de Brighton, avec une possibilité d'une épopée européenne et d'une qualification en Ligue des Champions. On souhaite pour le football que cette équipe puisse inspirer de nouveaux projets dans certains clubs qui ne sont pas très médiatisés et à élever encore le niveau de certains championnats. Vous l'aurez compris, Brighton est le coup de cœur de Passion Sport en ce début de saison et on vous recommande fortement de suivre les performances de ce club cette année. La vidéo touche maintenant à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Danny pour Passion Sport, ciao.